Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 4 minutes avec PKJ, votre rendez-vous hebdomadaire. Autour de la table, comme d'habitude, j'ai envie de dire Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Malheureusement, Valentine n'est pas là aujourd'hui, mais surtout, nous avons un invité de marque, Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je suis Xavier Dalmeda, donc je suis directeur de collection chez PKJ et je m'occupe principalement des romans young adultes. Et je crois que tu as fait un peu de radio autrefois. Eh oui, avant j'étais journaliste, j'ai travaillé pour plusieurs radios comme pigiste et pour plusieurs journaux aussi. Effectivement, j'adorais la radio, malheureusement j'ai pas pu percer dedans, mais figurez-vous que c'est la radio qui m'a amené à l'édition car je faisais des interviews d'écrivains et je suis rentré dans l'édition par ce biais-là en fait, un peu par hasard. Merci, on lance la première rubrique. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Avez-vous déjà été fan d'un livre ou d'un film ? Bien sûr, évidemment. Eh bien, le roman qu'on vous présente aujourd'hui devrait trouver résonance en vous, car il aborde des sujets des fans sous un angle génial. Le livre, c'est Fandom d'Anna Day. Et qui de mieux que l'éditeur pour nous présenter le titre, Xavier ? De quoi parle ce livre ? Fandom parle évidemment des fans de littérature. Il se trouve que nos personnages principaux sont des adolescents qui partent à une convention, à un salon du livre en fait, rencontrer les acteurs qui interprètent leurs personnages préférés d'une série culte, on va dire un peu comme Hunger Games. Ils arrivent dans ce salon, ils vont rencontrer les acteurs, ils sont complètement excités, et là, blam, le plafond s'écroule. Que se passe-t-il ? Ils sont transportés dans le monde de leur livre préféré. Et là, ils vont devoir trouver comment s'en sortir, car l'héroïne du livre a pris la place de l'héroïne du roman, et dans le roman, elle va mourir. Comment faire pour éviter cette fin tragique ? Coup de chance, ils sont tous auteurs de fanfiction, ils vont trouver des solutions. En fait, ce qui m'a plu, c'est que voilà, les dystopies, on en a lu beaucoup, on en a publié beaucoup, donc peut-être qu'on est arrivé à la fin de ce moment-là, mais ça a créé toute une génération de lecteurs. Et ce livre fait des clins d'œil en permanence à ces lecteurs qui sont fans de dystopie. Et ils vont s'y retrouver, et en plus de ça, c'est une super histoire. J'en ai parlé à des libraires récemment qui avaient lu les épreuves, parce que vous savez qu'on envoie des épreuves en avance aux libraires, et ils ont tout de suite accroché avec le concept du livre. Ouais, le concept est absolument génial. Et génial. Le concept est génial. Et donc c'est vraiment ce qui nous a fait l'acheter. En plus, on a acheté ce qu'on appelle un proposal, c'est-à-dire le livre pas terminé, ce qui se passe dans les foires notamment. Et là, on avait un risque, et on a pris le risque parce que le concept de l'histoire est vraiment excellent. Convaincu. Marie ? Convaincu, ouais, parfait. Merci, on passe à la rubrique suivante. Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. C'est aujourd'hui que débute la foire du livre de Francfort. C'est un événement incontournable pour nos éditeurs qui y participent chaque année. D'ailleurs, Xavier, qu'est-ce qu'on y fait exactement à Francfort ? Alors oui, Francfort, c'est une foire assez particulière. Nous, on participe à 2 foires principalement, la foire de Francfort et la foire de Bologne, qui, elle, est spécifiquement jeunesse. Mais la foire de Francfort, c'est la plus grosse foire du livre du monde. Il y a des dizaines de milliers d'éditeurs du monde entier qui envahissent la ville. C'est absolument incroyable. Alors, au début, c'est un peu effrayant, mais ce qui est intéressant qu'en éditeur, c'est qu'on a l'impression de faire partie d'un monde, en fait. C'est vraiment assez rigolo. Par contre, c'est épuisant parce qu'on enchaîne des rendez-vous toute la journée. Ce qu'on y fait, c'est qu'on va acheter des livres. Alors, on les achète pas sur la foire, c'est fini ce temps-là. En revanche, on va rencontrer plein d'éditeurs qui vont nous raconter face à face quels livres on devrait absolument acheter chez eux pour les traduire en France. Puis on a aussi l'inverse. On va essayer de vendre nos livres français à l'étranger. Et c'est une foire où on rencontre énormément de monde. Et dans un monde où on communique énormément par Internet, pour une fois, on a aussi la rencontre face à face avec des gens du monde entier qui font le même métier que nous. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, on m'a dit aussi que c'était très fatigant. C'est épuisant parce qu'effectivement, on est debout très tôt, on fait énormément de rencontres. Les rencontres peuvent se poursuivre de façon plus informelle le soir, tard. Et oui, on est en permanence en train de parler anglais aussi, ce qui, même quand on est habitué, épuise un peu le cerveau. Mais c'est une excitation forte qui fatigue aussi, mais qui est riche pour la suite de l'année. Ça nous motive. Merci, on passe à la rubrique suivante. Le saviez-tu ? Ah non, j'ignorais de savoir. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des 10, DYS. Les 10, ce sont des personnes qui connaissent des troubles de l'apprentissage, comme la dyslexie par exemple. Sur ce sujet, on vous recommande 10 sur 10, un roman écrit par Delphine Pessin, qui est professeure de français au collège et qui traite du sujet de la dyslexie avec pédagogie et optimisme. Les indiscrétions. Alors pour l'indiscrétion du jour, Xavier, je pense que tu as envie de nous annoncer quelque chose.
Ah bah je peux vous annoncer plein de choses, on est en train de faire le programme 2019, mais Marie va me tuer si je commence à lâcher les informations. Annonce-nous une seule chose. Alors ce que je peux vous annoncer, c'est la suite très attendue de Warcross de Marie-Lou, qui va sortir en janvier. On est en train de finaliser la couverture, vous savez qu'on a fait notre couverture qui a suscité plein de débats et ce qui nous enchante plutôt. Et donc cette suite ultra dynamique va nous révéler enfin qu'est-ce qui va se passer entre Hideo Tanaka et notre héroïne Emika dans ce deuxième tome fort attendu dans le monde entier. Merci Xavier. Merci à vous. Et on espère que tu interviendras une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, en attendant, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Puisse le sort vous être favorable.